Sandra, une jeune femme d'une vingtaine d'années, travaillait comme agent d'accueil dans une grande entreprise pour financer ses études en psychologie. Elle était toujours souriante et professionnelle. Bien que certains hommes, notamment le directeur du service marketing, avaient une fâcheuse habitude de la surnommer « le joli pot de fleurs ». Ils la voyaient comme une simple décoration dans le hall d'entrée, sans jamais s'imaginer qu'elle possédait une intelligence aiguisée et une patience à toute épreuve. Ce surnom peu flatteur, qu'il lançait avec des ricanements graves et gras, n'avait jamais touché Sandra en surface. Avec un sourire toujours aussi calme, elle accueillait les visiteurs et effectuait son travail sans jamais réagir aux remarques déplacées. Ce que ces hommes ignorants ne savaient pas, c'est que derrière cette image de plante verte, se cachait une femme qui obtenait des notes brillantes en Master 2 de psychologie organisationnelle. Elle connaissait toutes les dynamiques de pouvoir, les mécanismes de harcèlement, et surtout, elle savait comment renverser la situation sans jamais lever la voix. L'année suivante, Sandra décrocha brillamment son diplôme et postula pour un poste de directrice des ressources humaines dans la même entreprise. Grâce à ses compétences et à son flair pour les interactions humaines, elle obtint facilement le poste. Le jour de son arrivée en tant que DRH, les visages des hommes qui l'avaient méprisée prirent une teinte pâle lorsqu'ils virent qui venait superviser leurs évaluations annuelles. Sandra, élégante et déterminée, entra dans la salle de réunion, son aura ayant totalement changé. Elle portait un regard perçant, parfaitement consciente du pouvoir qu'elle détenait maintenant. Lors de sa première réunion avec le comité exécutif, elle prit la parole pour annoncer des réformes drastiques dans la politique de l'entreprise. Les comportements inappropriés, comme les blagues sexistes et les surnoms dégradants, seraient sévèrement sanctionnés. Puis, elle se tourna directement vers le directeur marketing, celui qu'il avait toujours appelé le joli pot de fleurs. D'ailleurs, Monsieur Lacroix, je me souviens de vos commentaires. Vous savez, j'ai beaucoup appris pendant mes études de psychologie. J'ai appris à comprendre comment des personnes projettent leurs propres insécurités sur autrui pour se sentir supérieures. Et vous, eh bien, vous êtes un cas d'école. Mais ne vous inquiétez pas, je pense que vous trouverez beaucoup de temps pour réfléchir à tout ça, pendant votre absence. Un silence glacé s'abattit sur la salle. Sandra annonça ensuite que Lacroix serait en congé forcé, le temps qu'une enquête interne sur son comportement soit menée. Cela faisait partie de la nouvelle politique de l'entreprise, que Sandra avait elle-même instaurée. Les mois passèrent, et l'ancienne plante verte devint la figure incontournable de l'entreprise. Avec son autorité bienveillante mais ferme, elle fit régner un nouveau climat de respect et d'inclusion. Les hommes qui l'avaient sous-estimé réalisèrent trop tard qu'ils n'avaient jamais fait face à une potiche, mais à une plante carnivore, qui savait attendre le moment idéal pour frapper. La morale de l'histoire ? Ne sous-estimez jamais une personne basée sur son apparence ou son rôle temporaire.